J'étais venue au temple. Mais que fais-tu ici? En fait, Monsieur Qureshi, est-ce qu'il va mieux? Il est venu ici avec moi. Il est juste là. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas vu. Vous vous sentez mieux maintenant? Vous allez bien? En fait, je me suis rappelé de quelqu'un. Maman? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'approcheras plus jamais de cette maison, compris? Car je ne serai pas aussi gentille la prochaine fois. Pars d'ici. À vrai dire, un enfant peut traiter ses parents comme il veut. Par contre, les parents ne supportent pas de voir leurs enfants être en difficulté. Je sais ce qui t'est arrivé. Dans les moments difficiles, nos proches viennent nous aider. C'est pourquoi je suis ici pour toi. Je suis désolée, maman. Je me suis très mal comportée avec toi. Et c'est peut-être le prix à payer pour mes péchés. Car ma vie est devenue stérile, maman. Tout mon bonheur a complètement disparu, maman. Pas d'électricité. Pas d'argent. J'ai plus rien. Ah, il a tout emporté, maman. En plus de cela, il ne pense même plus à moi. Alors, si vous voulez gagner cette bataille, il faut que vous rameniez votre âme sœur dans cette maison. Et si vous ne pouvez pas faire cela, alors éloignez-vous très loin de cette ombre aussi vite que possible. Partez aussi loin que vous le pouvez. Oui, je le sais. Parce que c'est moi qui lui ai conseillé d'aller retrouver son véritable amour. Parce qu'il n'y a que son véritable amour qui puisse le sauver d'une personne malveillante comme toi. Ou bien, il devra fuir loin d'ici. Et il l'a fait. Ça veut dire que tout ça est de ta faute? Alors tu n'as même pas pensé à ta propre fille? Tu n'as pas pensé à mon bonheur, maman? Tu l'as peut-être envoyé très loin. Mais jamais il ne pourra retrouver sa vie d'avant. Sa vie entière dépend de son véritable amour. Et son âme sœur est à des kilomètres de lui. Sanam, les personnes qui possèdent un cœur très sombre ne comprendront jamais les miracles que peut faire le Tout-Puissant. Parce que s'il le souhaite, il peut ramener son véritable amour. Peu importe où elle se trouve, et puis la placer juste devant lui. Tu comprends? Non. Je ne laisserai pas ça arriver. Ah, il n'appartient qu'à moi, maman. Alors je ne le laisserai pas partir si facilement. Tu l'as envoyé loin de moi, n'est-ce pas? Je vais te tuer pour ça.
Je vais tout faire pour empêcher ça. Kara, il n'appartient qu'à moi, maman. Cesse de crier. Tu ne peux rien y faire. Rien du tout. Parce que tu le sais très bien, d'ici la prochaine lune, tout va se terminer. Tout. Parce que ta magie arrêtera de fonctionner. Tu croyais que tu pouvais utiliser cette magie pour détruire la vie des gens sans que tu subisses les conséquences? Le Tout-Puissant vient de te montrer sa colère. Car tu sais, le bâton du Tout-Puissant ne fait aucun bruit, Sanam. Alors pour quelle raison tu m'as appris cela, maman? Mais pourquoi, maman? J'ai fait cela pour ton bien, pour que tu aies une vie meilleure, mais sûrement pas pour gâcher la vie des gens autour de toi. Et je suis venu ici afin de te convaincre qu'il n'est pas trop tard pour changer de comportement. Mais je peux constater que cela ne servira à rien de te faire entendre raison. Maman, attends! Je n'ai plus rien en ce moment. J'ai vraiment du mal à joindre les deux bouts, maman. Je n'ai même pas d'argent pour manger. Alors donne-moi un peu d'argent, maman. S'il te plaît, aide-moi, maman. Mais tu peux bien faire cela pour ta fille, n'est-ce pas? Attends. Prends ça, car je n'ai que ça à te donner, Sanam. Alors n'attends plus quoi que ce soit de ma part. Merci, maman. Je suis tout de même une mère. Et je ne peux dire cela qu'à une fille comme toi, Sanam. Tu avais commencé ton voyage à partir de là. Et maintenant, tu es de nouveau là. Dites-moi, vous êtes mariés, mais pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas de bague? En fait, là où nous vivons, les couples mariés ne portent pas de bague. Désolé pour cette question. C'est juste que sur son doigt, il y a une marque. Que seulement une bague peut faire. Une trace pareille. Mais pour tout vous dire, j'avais perdu la mémoire dans un accident, monsieur. Alors, je ne me souviens de rien avant cet accident. Alors, cette bague ou mes relations, j'ai tout oublié. Si ça vous pose pas de problème que je vous demande, est-ce que vous êtes mariés juste après avoir perdu la mémoire? C'était avant. Et vous vous en souvenez? Je ne m'en souviens pas. En fait, c'est mon mari qui m'a parlé de cela. Monsieur, nous les soldats de l'armée, nous posons des questions comme cela. Vous êtes en train de faire une interrogation? Allez. Si cela ne vous dérange pas, je voudrais vous poser une question. Puis-je le faire, monsieur? Allez-y. Je répondrai à toutes vos questions. Alors, monsieur, pouvez-vous me dire qui est cette Sanam? En fait, quand vous étiez en train de dormir, à chaque fois, vous avez créé un nom et c'était Sanam. Et j'aimerais savoir qui est cette Sanam, monsieur. En ce moment, même la Lune se demande où elle se trouve. Alors comment est-ce que je pourrais vous le dire? Vous
se trouve ma Sanam. J'ai juste demandé par curiosité. Ce n'est pas grave si vous ne voulez rien dire, c'est bon. Janet, tu veux parler de tout ça ici maintenant? Parce que nous devons partir. Discutons là-bas, d'accord? Tout-puissant, tu aimes nous jouer des tours. Je pourrais garantir que c'est ma Sanam. Que c'est ma femme, Sanam. Elle est là, devant moi. Et cette fois, je ferai en sorte qu'elle ne sorte plus de ma vie. Il faut que je lui dise toute la vérité. Pour qu'elle revienne à nouveau dans mon monde. Je veux dire dans notre monde. Dans le monde rempli d'amour de Sanam et Ahil. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas venir ici et mettre la maison en vente. Parce que vous aurez pu au moins m'informer, monsieur. Écoutez, madame, nous vous avions envoyé une notice. Mais quelle notice? Oui, En fait, c'est que quelqu'un avait envoyé quelque chose, mais je n'avais pas du tout d'argent avec moi pour le facteur. Il est parti sans rien dire. Même tante était au courant de ça. Latif! Mais attendez, vous n'avez rien mis ici. Vous devez aussi mettre une étiquette ici, parce que cette chose n'est pas une chose ordinaire. où ça? Ça, c'est quoi, à votre avis? C'est un canapé. Oui, un canapé. Mais ce n'est pas un canapé ordinaire. Le souverain Ahil passait la majorité de son temps allongé sur ce canapé, en pensant à son amour Sanam, vous comprenez? En plus de cela, ce canapé est vraiment solide. Il est tellement solide que même si Latif s'assoit dessus, il ne grincerait pas. Hé, monsieur! Venez, s'il vous plaît, regardez ça. C'est un téléviseur. C'est sur ce téléviseur que le souverain Ahil regardait des vidéos de Sanam durant son deuil. Regardez aussi là-bas. Mais regardez, monsieur, ces assiettes. Ils ne sont pas ordinaires. Vous voyez le souverain? Ahil a cassé chacune de ses assiettes parce qu'il était vraiment triste d'avoir perdu son grand amour Sanam. Chaque recoin de ce palais raconte l'histoire du véritable amour du grand souverain Ahil. Alors... Qu'est-ce que tu fais? Car tu as changé de couleur comme un caméléon, ma tante. Qu'y a-t-il, ma reine? Mais vous voyez, vous n'avez plus le roi à vos côtés. Oui, maintenant il n'est plus à vos côtés. Donc vous n'avez plus la moindre fortune. Maintenant vous êtes la reine de quoi? De qui êtes-vous la femme maintenant? Vous voyez, il y a les reines qui n'évoluent pas avec le temps. Le temps ne les aide pas à comprendre ou bien à faire comprendre aux gens. Mais pour vous, c'est différent, car vous avez connu la pauvreté. Et c'est pour cela que vous vous en sortirez d'une manière ou d'une autre, j'en suis sûre. Mais par contre, moi, je suis habituée à vivre dans ce beau et immense palais. Je suis habituée à son luxe et à son immense confort. Donc j'ai besoin de beaucoup d'argent. Afin de subvenir à mes besoins, j'ai dû me débrouiller toute seule. Mettez-la ici. Mais ces trucs-là, ce sont mes vêtements et mes bijoux. Vous ne pouvez pas les prendre comme ça. Pardonnez-moi, mais vous avez acheté tout ça avec l'argent de Monsieur Ahil. Alors toutes les choses qui ont été achetées par son argent ne sont pas à vous, vous comprenez? Toutes les choses qui se trouvent dans cette maison qui ont été achetées par son argent font toutes partie de ses biens. Écoutez, Tout ce qui monsieur... lui appartient sera vendu, compris? Alors même les accessoires que vous portiez seront vendus.
Janet, je dois vous laisser. Partez entre-temps, je viens vous rejoindre. Où vas-tu? Je reviens très vite. Sanam? Ce voyage a peut-être commencé par un mensonge, mais chaque pas que je fais vers Janet m'aide à me rapprocher un peu plus d'elle chaque jour. Et en ce moment même, Janet fait partie de ma réalité. Maintenant, je vais lui donner beaucoup d'amour. Et mon amour pour elle sera encore plus grand que mon mensonge. Tout-Puissant, veuillez exaucer ma prière. Vous avez acheté tout ça avec l'argent de Monsieur Haïl. Alors toutes les choses qui ont été achetées par son argent ne sont pas à vous, vous comprenez? Tout ce qui lui appartient sera vendu. Alors même les accessoires que vous portiez seront vendus. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. La chance commencera à te sourire, parce que je vais t'emmener dans une magnifique et immense maison, où tous tes problèmes seront résolus d'un coup. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Oui, j'accepte. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Sanam qui se nourrit des restes, car maintenant tu es la reine de Bhopal. Moi aussi, je veux accomplir cette chose que vous souhaitez que je fasse. Je veux que le grand souverain Haïl soit à moi. Prends ça, car je n'ai que ça à te donner, Sanam. Tu avais commencé ton voyage à partir de là. Et maintenant, tu es de nouveau là. Les gens disent que si vous désirez vraiment quelque chose, l'univers fera en sorte que vous obtiendrez ce que vous voulez. Je fais tout mon possible pour qu'Haïl soit à moi et rien qu'à moi. Mais il a fait en sorte que je retourne dans mon passé. Haïl a fait en sorte que je revienne là d'où je viens. Au ciel. Vous avez prononcé ce nom durant toute la nuit. Vous prononcez le nom de cette Sanam avec amour et passion. C'est pourquoi je veux savoir qui est cette Sanam. Je sais que vous êtes perdu dans vos pensées quand vous entendez le nom Sanam. Mais j'aimerais savoir un peu plus sur votre Sanam. Cela m'intrigue beaucoup. Que puis-je vous dire? En fait, si je commence à parler d'elle, tous les mots du monde ne sont pas assez pour la décrire. Disons que la vie lui avait fait souffrir. Mais elle était quand même très heureuse dans sa vie. Même avec des larmes, Sanam souriait. Vous savez, quelquefois, Sanam faisait plein de bêtises. Il y a aussi des moments
où elle se battait sans raison. Elle était têtue. Un petit peu folle. Parfois, elle restait silencieuse. C'était surtout parce que je pouvais l'apaiser. Elle faisait cela pour qu'on puisse se revoir. Elle m'oubliait afin qu'elle puisse se souvenir à nouveau de moi. Vous ne me croirez pas, Monsieur Sahil, mais votre Sanam me ressemble vraiment beaucoup sur ce point. Je suis aussi comme cela. Mais ma Sanam n'est pas du tout comme toi, parce que c'est toi. Si ça vous va, je veux vous dire quelque chose. Dites-moi. Il n'y a pas que l'attitude, mais son visage Waouh, aussi. pas mal. Chad, Je vois que vous êtes devenus des bons amis. Mais non, on ne faisait que discuter. en fait, Chad, finalement, Monsieur Sahil a accepté de me parler un peu de sa Sanam. Vraiment. Tu connais son histoire d'amour? C'est très intéressant, c'est comme un film. Alors écoute, quand M. Sahil et Sanam se sont rencontrés, pour la première fois, Mais tu écoutes ta propre histoire de la bouche de quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, je t'ai raconté comment était Sanam. Et je ne t'ai pas dit comment était Aïl. Il est aussi très obstiné. Tout comme toi, Sanam. J'ai décidé que j'allais te récupérer. Et tu sais, lorsque c'est l'amour qui décide, même le destin ne peut rien y faire. Je connais très bien mon mari, monsieur. Alors faites-moi confiance. Si votre Sanam se trouve vraiment ici au Pakistan, Chad arrivera à la trouver. faites-moi confiance, Monsieur Aïl. Ce qui est à vous vous reviendra. Ça suffit pour le moment. Au manche? Oui, Que prenez-vous? Non, rien. Je n'ai pas très faim. Vraiment? Ouais. Et toi? quelque chose à boire. Jus de mangue. C'est votre préféré. Du jus de mangue pour Janet? Non. C'est Sanam qui aime ça. Oui. Et si on commandait ça? D'accord. Garçon! Garçon! Je commande et je reviens. Dites-moi, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Peut-être que mes questions pourront l'aider à se rappeler qu'elle n'est pas Janat, mais que c'est elle, ma Sanam. Bon, une fois que ce palais sera mien, je vais changer toutes les décorations à mon image. Tenez, c'est des samoussas, ils sont chauds. Oh ciel! Seul un véritable expert peut identifier un diamant. Car il n'y a que vous, madame, qui a connu la vraie valeur de cette maison. En fait, vous avez parfaitement raison, ce manoir a besoin d'un petit changement. Ce que vous avez dit est magnifique. Vous savez, vous auriez dû être... comment appelle-t-on les personnes qui font cela? Main d'œuvre? Est-ce qu'elle ressemble à une servante pour toi? Non. Tu vois les personnes qui font la décoration de la maison pour Décoratrice qu'elle soit jolie. d'intérieur. Oui, une grande décoratrice D'intérieur. vous auriez pu être cela. En fait, je n'y ai pas pensé. Mais je vais commencer par cette maison. Oui, très bonne idée. Mon mari et moi allons vous aider. Ne vous inquiétez pas.
Oui, pourquoi pas. Et je serai votre réceptionniste. Ou bien je deviendrai votre secrétaire. Et une si jolie fille comme moi, c'est approprié pour ce travail. Tout puissant, je suis tellement adorable. Écoutez, nous vivons ici depuis vraiment longtemps, madame. Alors nous connaissons chaque recoin de cette maison. Nous vous serons vraiment utiles. Donc si vous devenez propriétaire de ce palais, prenez-nous comme employés, madame. Et moi aussi, je serai très utile, madame. S'il vous plaît, engagez-moi. Hey, vous là. Apportez-moi une tasse de café. Petit imbécile, la dame est en train de vous parler, là. Mais allez chercher du café pour madame. Et prenez-en aussi pour moi, s'il vous plaît. Mettez un peu de lait dans mon café, parce que je suis en plein régime. Tout puissant, je suis tellement adorable. Qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez de vous comporter comme une reine et apportez-moi un café bien chaud. Ne restez pas là, allez prendre son café. Qu'est-ce que vous attendez pour me servir? Vous vouliez montrer quel était mon statut? Mais c'est votre statut. Vous avez vu ça? Son attitude n'a pas changé. Elle a perdu toute sa richesse, mais pas son arrogance. Vous savez, j'ai été appelée par le gouvernement pour la vente aux enchères de cette maison. Mais regardez-la. Regardez la façon dont elle nous traite. Écoutez-moi. Sale insolente. Ce qui est en train d'arriver à ce grand palais est de votre faute. Car c'est vous qui avez détruit cette maison. Vous savez combien de maisons Ahil et Sanam ont créées? Vous avez séparé deux âmes sœurs. Vous savez, tous les enfants de Bhopal racontent les histoires d'amour qu'il y avait entre Sanam et Ahil. Sanam disait que le véritable amour ne faisait pas de distinction entre les riches et les pauvres. À cause de vous, elle a été séparée d'Ahil. Je vais vous montrer votre statut. Venez. Lâchez-moi, madame. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous comptez me jeter? Allez, jetez-la dehors. Jetez-la dehors, oui, jetez-la dehors, madame. Mérite. C'est de là que vous venez. Regardez son attitude, elle n'a pas du tout changé. Nous ne voulons plus revoir ton visage. Le mieux ce serait que vous quittiez Bhopal. Sinon votre vie sera pire que celui d'un petit chien errant dans la rue. Entrons. Venez. Tout ce qui se passe, c'est la faute d'Ahil. Il a réussi à se venger de moi. Mais il n'y a que lui qui peut me sauver en ce moment. Je me demande où il se trouve. Quand est-ce que vous avez rencontré Shad? Dans le temple, je vous ai déjà parlé de ma mémoire. J'ai oublié plein de choses. Et malheureusement, ma rencontre avec Shad est l'une des choses que j'ai oubliées après l'accident. Et quand l'avez-vous connu? Bien avant. Je voulais dire, depuis quand vous le connaissez? Ça va? Sanam? 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sanam? Janat? Janet, Janet, Regardez. Janet,
Qu'est-ce qu'elle a? Je lui posais juste des questions sur son passé et je ne sais pas pourquoi, mais elle est juste... Je vous ai dit qu'elle ne supportait pas le stress. Parce que Janet peut perdre la mémoire, ou elle peut perdre la vie. Mais qu'avez-vous fait? Janet! Reprenez vos places. Elle va bien. Merci. Ça va? Shad, je suis désolé. Pardonnez-moi, car j'ai été grossier. Mais s'il vous plaît, ne lui posez pas ces questions. Aujourd'hui, je suis à la fois si proche et si loin de ma Sanam. Et si l'amour que j'ai pour elle ne l'aide pas à se rappeler qu'elle n'est pas Janat, mais Sanam, alors elle ne s'en souviendra jamais. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et si je lui demandais de venir à Bhopal? Oui, ça peut marcher. Parce que notre histoire d'amour avait commencé là-bas. Et chaque recoin de cet endroit est rempli de notre amour. Donc si Sanam retourne à Bhopal, elle se souviendra de tout. Shad, excuse-moi. Je me demandais, pourquoi vous ne viendrez pas chez moi à Bhopal? En fait, je suis le souverain de Bhopal et je connais les meilleurs docteurs là-bas. Il est fort possible que Janat soit guérie si elle vient. Non, ça va. Merci quand même. Parce que nous allons retourner au Pakistan. Mais si jamais Janat retourne au Pakistan, je n'aurai plus jamais l'opportunité de lui dire qu'elle est ma Sanam. Je dois le prendre. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Ouais. Et plus de questions, s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. Merci. Je suis désolé. Non, c'est bon. Parce que quelquefois, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, je sais très bien ce qui t'arrive, Sanam. Même si ton cerveau a oublié notre amour, ton cœur s'en souvient encore. Une fois que tu viendras avec moi à Bhopal, tu vas te souvenir de tout. Mais comment? Oh, Tout-Puissant, vous m'avez dit que seul mon véritable amour pouvait me sauver de cette ombre qui me retient. Et grâce à ce signe divin que vous m'avez fait, j'ai pu retrouver ma Sanam. Et maintenant, j'ai besoin de votre miracle. Tout-Puissant, faites-le s'il vous plaît. Quoi? Oui, monsieur, c'est confirmé. Shashi Kapoor se trouve à Bhopal et elle prépare quelque chose de grand. Oui, d'accord. J'arrive. À bientôt. L'esprit d'une personne est à jamais rattaché à son lieu de naissance. Et cet endroit appelé Bhopal, a fait de moi une orpheline même lorsque mes parents étaient encore là. Dans cet endroit, j'ai été vendue pour quelques centimes. Alors, lorsque je vais commencer à détruire ce pays, je vais d'abord commencer par détruire cette ville, Bhopal. Cette ville ne m'a jamais donné mon identité. Maintenant, je vais faire en sorte que cette ville disparaisse de la carte de l'Inde. Et pourquoi ai-je l'impression que quelque chose me relie à ce gigantesque manoir? Ça va? Monsieur Sahil, que disiez-vous à propos de Bhopal? J'ai dit que je connaissais les meilleurs docteurs là-bas. Cela pourrait peut-être la guérir. Ah, c'est une très bonne idée, merci beaucoup. Qu'en dis-tu? Allons là-bas. Merci. Shashi Kapoor a été aperçue dans une ville en Inde. Et elle va sûrement déclencher une grande explosion. Oui, c'est bien ce qu'elle prévoit de faire. Elle a déjà commencé son travail. Tout-Puissant, s'il vous plaît, écoutez mon appel. Je ferai tout mon possible afin que Shashi Kapoor n'arrive pas à ses fins.
J'irai à Bhopal et je mettrai enfin la main sur Shashi Kapoor. Tout-Puissant, vous avez accepté ma prière. Ma Sanam va venir à Bhopal. Maintenant, les battements de mon cœur ainsi que mon amour lui feront rappeler qu'elle est ma Sanam. Je vais faire ma proposition à Jannat quand nous serons à Bhopal. Mais seules les personnes chanceuses ont la chance d'accueillir des invités comme vous. Vous êtes ici à Bhopal en ma compagnie. Je suis le souverain de cette ville et j'ai un immense manoir. Et vous voulez séjourner à l'hôtel? Non, ce n'est pas des manières. Non, monsieur Sahil, ce n'est pas du tout le cas. Je disais simplement cela parce que Jannat n'est pas trop à l'aise en ce moment. C'est un nouvel endroit, alors je veux juste la mettre à l'aise, vous comprenez? Venez au moins une fois à la maison. Lorsque Jannat sera là-bas, elle se sentira comme si c'était sa propre maison. Car si vous venez rien qu'une seule fois... Monsieur Sahil, je connais très bien les comportements de Jannat. Peu importe les problèmes qui surviendront, elle y fera face. Mais lorsque Jannat a un problème, elle n'en parle jamais. Monsieur Sahil, ce n'est pas parce que nous n'irons pas chez vous que vous allez vous débarrasser de nous, c'est compris? Vous allez nous faire visiter toute la ville. Bien sûr. Nous n'avons jamais vu Bhopal. C'est la première fois que nous venons ici. Vous savez, j'ai comme l'impression que j'ai un lien avec cette ville, c'est ce que je ressens. Donc j'aimerais visiter cette ville. Je vais vous faire visiter. Plus vous vous promènerez dans cette ville, et plus vous y serez attaché. Est-ce qu'il y a une mosquée tout près d'ici? Ouais. La mosquée Mat Kapir. Est-ce qu'on peut y aller? Jannat, pas maintenant, tu es fatiguée. Donc reposons-nous après, on y va. C'était là-bas que Sanam et moi étions ensemble pour la dernière fois. Arrêtez la voiture. Qu'y a-t-il, monsieur Sahil? Sanam m'avait dit que... à chaque fois que je voulais faire une prière, je ne devais surtout pas ignorer cela. Venez. Je vais vous montrer. Soyez bénis. Que le Tout-Puissant vous bénisse ainsi que votre union. Puissiez-vous rester ensemble jusqu'à la fin des temps. Mais non, vous vous trompez, monsieur. Vous savez, les humains peuvent faire des erreurs. Par contre, la grande divinité n'en fait jamais. Elle accomplit beaucoup de miracles. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas son miracle. Mais un beau jour, vous comprendrez. Vous devez avoir la foi et croire à ces miracles. Alors écoutez votre cœur. La voix du cœur vient de la volonté du Tout-Puissant.
Monsieur! Mais attendez! Attendez! Même dans le lieu où personne ne vient les mains vides, ils n'ont rien à me donner. Madame, donnez-moi quelque chose à manger, j'ai tellement faim. Le Tout-Puissant vous bénira, donnez-moi à manger. S'il vous plaît, madame. Monsieur! Madame, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Tout-Puissant, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Et je suis vraiment confuse avec ça. Pourquoi est-ce que mon cœur ressent cette émotion-là? Je me sens perdue dans mes sentiments. J'ai l'impression que Chad est avec moi, mais il est aussi loin de moi. Pourquoi est-ce que je ressens cette distance entre nous? Tout-Puissant, montrez-moi le passé que j'ai perdu. Je vous en prie, Tout-Puissant, montrez-moi le chemin qu'il faut prendre. Tout-Puissant, acceptez mes prières. À chaque fois que je fais un pas, c'est pour marcher sur le chemin de l'amour. Et en empruntant ce chemin, vous m'avez emmené à Masanam. Peut-être que vous voulez tester la force de mon amour. Et si Masanam ne se rappelait de rien? Les fleurs meurent, mais elles laissent derrière elles leur parfum. Elles laissent toujours des traces. Elle peut ne pas se rappeler de notre amour, mais elle le ressent, j'en suis sûr. En me faisant rencontrer Sanam, vous m'avez convaincu, Tout-Puissant, que vous acceptez mon amour. L'amour, c'est la bénédiction de Dieu. Il peut renforcer une personne, ou aussi bien l'affaiblir. Je pensais toujours être à l'abri de l'amour, mais la vérité c'est que je n'ai jamais pu rencontrer l'amour de ma vie. Peut-être que le Tout-Puissant voulait que je rencontre Janet. Malgré que cela a commencé par un mensonge, mais chaque pas que je faisais pour aller vers Janet me rapprochait un peu plus d'elle chaque jour. Et Janet est devenue la plus belle chose de ma vie. Et désormais, je vais lui donner autant d'amour que mon amour effacera tous les mensonges. Tout-Puissant, veuillez accepter ma prière.